Laisse-moi te dire, il peut aller te chercher dans les bas-fondeurs de la drogue. Il peut aller te chercher dans les boîtes de nuit. Il peut aller te prendre là où tu te trouves et te dire, tu vas me servir mon fils. Tu es mon serviteur. Oh oui, laisse-moi te dire que Dieu ne regarde pas ta couleur. Dieu ne regarde pas ta taille. Dieu ne regarde pas ton âge. Dieu ne regarde pas tes impossibilités. Ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Amen. Amen. Vous savez, dans cette église, nous avons une habitude de confesser la parole de Dieu. Alors, j'invite chacun à se lever pour que nous puissions lever notre parole, parce que croyons ce que nous lisons. Donc, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Cette parole est ma force, cette parole est ma vie, cette parole est ma bénédiction, cette parole est tout pour moi. Si tu crois cela, dis Amen. Amen, vitaminé. Oh yes. Yes. Donc avant que nous assions, je vous invite à ouvrir le livre de Luc. Le livre de Luc au chapitre 18. Donc, je lis pour la gloire de Dieu, à partir du verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, est-ce que tout le monde a la page? Amen. Amen. Tout le monde a la page? Si tu n'as pas, tu peux dire attends. Attends. Il n'y a pas de problème, j'attends. Luc 18, verset 35. Nous allons lire comme une famille, les deux premiers versets. Comme une famille, ça veut dire tous en même temps. Quand tout le monde a, vous me dites tout Amen. Prends ton temps. Amen. Tout le monde a le verset en face de lui. Tout le monde a le verset en face de lui. Alors lisons comme une famille en Christ. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendait la foule passer, demandait ce qui se passe. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Amen. Asseyez-vous. Donc je vais commencer mon message. Prenez place. Merci à tous. Donc, si nous comprenons aujourd'hui, je vais parler d'une chose très importante qui s'appelle la persévérance. Vous allez me demander, mais qu'est-ce qu'est la persévérance? J'ai été regarder dans le dictionnaire, selon la définition du dictionnaire, il dit « user de patience pour poursuivre une action malgré les difficultés. Rester ferme dans sa résolution. » Ça, c'est selon le dictionnaire. Est un homme que nous connaissons tous, qui s'appelle Martin Luther King. Selon lui, la définition de la persévérance est si vous ne pouvez pas voler, alors courez. Si vous ne pouvez pas marcher, alors rampez. Mais quoi que vous fassiez, continuez à avancer. Pour lui, la persévérance, c'est quelqu'un qui continue à avancer. Amen. Amen. Et pour moi, la persévérance, c'est une chose, c'est une personne qui n'abandonne pas malgré les obstacles, malgré les difficultés. Pour moi, c'est ça une personne persévérante. J'ai compris que le peuple de Dieu, nous tous, Dieu nous a fait des promesses. J'ai compris que Dieu nous tous nous a parlé. Mais laisse-moi te dire, si tu n'es pas persévérant, tu ne rentreras pas là où Dieu a dit. Parce que la Bible dit que ce sont les violents qui ne sont pas du royaume des cieux. Amen. Amen. Donc, retournons dans le texte. La Bible dit, comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Donc, si vous comprenez bien, Jésus s'est approché du chemin de Jéricho.
un aveugle était assis au bord du chemin. Mais quand vous dites cet aveugle, vous allez me dire, mais Jean-Yves, moi je ne suis pas aveugle. Peut-être aujourd'hui, tu ne vois pas ce qu'on t'a dit. C'est ça, être aveugle. Tu ne vois pas ce qu'on t'a dit. Et la Bible nous dit que Jésus était au bord du chemin. Comprenons bien que ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es dans cette situation que Dieu ne peut rien faire. Laisse-moi te dire que si tu as cette qualité qu'aujourd'hui je vais te donner, que je vais t'amener, la persévérance, laisse-moi te dire, tu rentreras là où Dieu a dit que tu rentreras. Amen. Après, cet aveugle s'est mis à poser une question. Il demanda à la foule, en lisant verset 36, entendant la foule passer, il demanda c'est qui. Alors, même l'aveugle, au bord du chemin, il se demandait qui c'est qui passait. Mais il ne savait pas que c'était Jésus de Nazareth qui passait sur son chemin. Des fois, nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, nous faisons les choses comme si nous ne savons pas que Jésus est en train de passer au bord du chemin. Laisse-moi te dire que si cette situation a duré, si cette situation était impossible, si les médecins ont dit que tu ne guéris pas, laisse-moi te dire que si Jésus passe au bord du chemin, Jésus peut changer les choses de l'homme. L'homme n'a pas la dernière parole. Laisse-moi te dire qu'une réalité n'est pas une vérité. Et si tu comprends cela dit, Amen. Oui, une réalité n'est pas une vérité. Tu peux être malade, tu peux être au chômage, tu peux te retrouver sans sous dans tes poches. Mais laisse-moi te dire, si Dieu l'a dit, tu seras une grande personne. Laisse-moi te dire, Dieu n'a pas besoin que tu aies des millions pour faire ce qu'il a envie de faire de toi. Tu peux même avoir une maladie incurable, même une maladie que les médecins ont dit insoignable. Comme nous savons, nous avons eu un pasteur dans cette église, le pasteur Christian, qui nous raconte souvent son histoire avec son enfant, qui disait que quand il s'est marié, il ne pouvait pas avoir d'enfant. Amen. Amen. Mais ce qui m'a toujours touché sur cet homme, c'est qu'il, même en étant homme de Dieu, il est resté persévérant. Il a prouvé aux gens que ce n'est pas l'homme qui m'a appelé. Je sais que la Bible dit que nous serons féconds. Alors pour lui, il est resté sur ça. Il n'a pas écouté ce que l'homme disait. L'homme a dit, tu n'enfanteras jamais. Le pasteur Christian n'a jamais cru qu'il n'enfantera jamais. Aujourd'hui, il a un enfant. Ça se prouve la persévérance. Amen. Laisse-moi te dire que dans le verset 37, on lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Laisse-moi te dire, quand Jésus de Nazareth passe, ta vie va changer. Je ne peux pas dire, oh, Jésus de Nazareth est passé et je n'ai rien eu. Ce n'est pas possible. Si Jésus de Nazareth passe sur ton chemin, Jésus de Nazareth n'a pas besoin de faire quelque chose de spécial. Il a juste besoin de dire un mot. Parce que la Bible dit qu'il créa les choses par la parole. Alors il n'a pas besoin de te toucher, de t'imposer les mains. Il a juste besoin de dire, situation, va-t'en. Il a juste besoin de dire célibat, va-t'en. Il a juste besoin de dire chômage, va-t'en. Parce que c'est un Dieu qui parle par la parole. Comme nous l'avons confessé au début, au commencement était la parole. La parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Amen. Amen. Si nous comprenons qui est ce Dieu-là, je vous dis qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous n'allons même plus nous inquiéter. Nous allons accepter de passer des moments difficiles, mais nous allons rester forts et ne pas lâcher la blouse de Jésus de Nazareth. Il y a aussi une histoire dans la Bible, avant que je revienne à mon chapitre. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette femme qui a coulé du sang pendant 12 ans. Est-ce que vous vous rappelez de cette femme? La Bible dit que cette femme a dépensé tout son argent. Ça veut dire que cette femme est allée vers tous les hommes. Ça veut dire que cette femme s'est confiée à tous les hommes. La Bible nous dit qu'elle avait dépensé tout son argent. La Bible nous dit que cette femme, même en coulant du sang, ça veut dire qu'à cette époque, si tu coulais du sang, nous devons te lapider, nous devons te tuer. Mais laisse-moi te dire que la femme a compris, comme la Bible dit, que Jésus de Nazareth passait sur le chemin. Oh yes! Elle a compris que Jésus de Nazareth passait sur le chemin. La femme a fait quoi? Je ne sais pas si elle était commando.
Je ne sais pas si un jour elle a fait l'armée. Je ne sais pas quel esprit lui est arrivé. La femme a dit, je toucherai sa blouse. Je toucherai sa blouse et je serai guéri. Je ne sais pas comment on l'a fait. La Bible dit qu'il y avait une multitude autour de Jésus. Ça veut dire qu'il y avait des gens autour de lui. Je ne sais pas si c'était en bas. Je pense que cette femme a fait quoi? Elle est rentrée en dessous de tout le monde. A dit, je dois être guéri. Je n'écoute pas ce que les hommes ont dit. Les hommes ont dit, ce n'est pas possible. Mais moi, je crois à l'impossible. Ce Dieu est le Dieu de l'impossible. La Bible dit qu'elle a touché le blouson de Jésus-Christ. La Bible dit qu'une force est sortie de Jésus. Oh, c'est ça la femme persévérante. Laisse-moi te dire que si cette situation elle dure, tu sais, on fait partie de ces personnes, on peut dire persévérantes. Moi, je me rappelais que beaucoup ont dit plein de choses sur moi. Ils disaient que je n'y arriverais pas. Même les gens qui me voient aujourd'hui prêcher, des fois disent comment lui peut parler comme ça, ce voyou. Des fois, ils ne comprennent pas que ce Dieu est le Dieu des miracles. Ce n'est pas juste. Des fois, nous avons tendance à dire les choses, mais pas les comprendre. Quand tu dis Dieu est le Dieu du miracle, alors Dieu peut changer un homme. Il peut changer un voyou, en transformer en bon homme. Dieu, il peut changer comment tu es et te transformer parce qu'il est le Dieu du miracle. Amen. Alors, quand je dis, moi, ce que je respecte sur cette femme, c'est cette persévérance. Ça veut dire, elle n'a pas écouté à l'homme. L'homme a parlé, l'homme a décrété. Laisse-moi te dire, si l'homme il décrète Dieu, l'homme n'a pas la puissance de Dieu. Celui qui a le dernier mot, c'est ton Dieu. L'homme peut dire que cette maladie est pour la mort. Mais laisse-moi te dire que si Dieu a dit que cette maladie, tu seras guéri, alors laisse-moi te dire que tu seras guéri. L'homme n'a pas raison. Laisse-moi te dire, je lui dirais que la réalité n'est pas une vérité. C'est vrai, aujourd'hui je suis malade. C'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai rien dans les poches. Mais si je dois être millionnaire, je serai millionnaire. Si Dieu a dit je serai millionnaire, je ne regarde pas ce que j'ai dans mes poches. Non, c'est une promesse. C'est une promesse. Une promesse n'a pas besoin d'être là pour que tu crois. Cette promesse, Dieu l'a déjà donnée. Alors à toi de dire, je prends et j'y vais. Amen. Amen. Laisse-moi te dire que si je ne suis pas sur ton chemin, oh yes. Des fois, il faut que nous comprenions cette chose-là. Alors, après, dans le verset, il dit, il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il y a des moments où tu dis, Jésus, Jésus, aie pitié de moi. Je pense que Jésus, si il s'est mis à crier, c'est que Jésus passait, il ne regardait même pas le monsieur. Tu dis, c'est ce Dieu-là qu'on parle dans la Bible, ce Dieu si bon, il est passé, il ne m'a même pas regardé. La Bible dit qu'il disait, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Je me dis, mais comment ça, Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi? Je pense que Jésus est passé, mais ce que j'ai aimé dans ça, c'est que cet homme, la Bible nous dit que dans le verset 39, cet homme qui marchait devant, je répondais pour faire taire. Ça veut dire les gens qui étaient devant Dieu disaient à cet homme, oh, tais-toi. Laisse-moi te dire que quand tu cries fort, quand tu cherches Dieu, les gens te diront d'arrêter. Des fois, je dis à ces gens-là, vous me dites, oh Jean-Yves, pourquoi tu vas à l'église? Pourquoi tu es devenu fanatique? Moi je dis, tu veux quoi? Tu veux que je continue à faire ce que je faisais avant? Tu veux que je continue à aller en boîte de nuit? Tu veux continuer à avoir ma vie, être en lambeau? Je dis non, moi je ne veux pas. Des fois les hommes ne comprennent pas ce que tu fais. Des fois les hommes te diront, mais pourquoi tu en fais trop? Pourquoi t'en fais comme ça? Qu'est-ce qui te prend? Pourquoi? Mais laisse-moi te dire, sois persévérant. Même si aujourd'hui ils te disent, oh regarde, toi qui vas tous les jours à l'église, tu ne travailles pas. Laisse-moi te dire, tu diras, rendez-vous dans 2 ans. Et 5 ans même si tu veux. Amen. Tu sais, la Bible dit que les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. Alors laisse-moi te dire que même s'ils sont avant toi, même s'ils ont l'argent avant toi, laisse-moi te dire que tu arrives. Presse de l'ordre. Oh yes. Ce Dieu-là est comme ça. Moi, ce que j'ai aimé sur cet homme, c'est cette ténacité, cette persévérance. Même si les gens, laisse-moi te dire, les gens te diront tais-toi. Je pense qu'ils ne t'auront déjà dit tais-toi. T'en fais trop. Laisse-nous tranquille avec ton Dieu là. Tu parles toujours de Jésus. Tu parles de Jésus, mais regarde, tu ne travailles même pas. Tu es au chômage. Tu es malade en plus. Si tu nous parles de Jésus. Laisse-moi te dire, cet homme, ce que j'ai aimé dans le verset, il disait quoi? La Bible dit que. Mais il crie encore plus fort. Oh, laisse-moi te dire.
dire que quand les hommes te disent t'en fais trop, abuse. Faut abuser. Oui. Moi je te dis faut abuser. Viens à l'église tous les jours. Faut même dormir à l'église. Laisse-moi te dire, ce n'est pas parce que tu fais trop de choses spirituelles. Je vais te dire quelque chose, un secret, j'espère que tu comprendras. C'est le spirituel qui prend le naturel. Yes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans les choses naturelles, rien ne va, laisse-moi te dire que celui qui a le dernier mot, c'est Dieu. Alors tu dois faire quoi? Le chercher comme tu n'as jamais cherché. Le poursuivre comme tu ne l'as jamais poursuivi. Tu verras. C'est pour ça que j'ai bien aimé comme il a dit. Il a crié plus fort. Laisse-moi te dire, il faut plus faire. Il faut plus faire. Si les gens te disent t'en fais trop, dis je veux encore plus en faire. Pour encore tu parles plus, à un moment ils vont se taire. Ils vont se taire, ils en auront marre de parler. Parce que tu en feras trop. Et la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, il cria plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Oh, il crie encore plus fort, fils de David. Il répète encore la même chose. Ça veut dire Jésus passait toujours. Mais lui n'a pas regardé à Jésus passer. Il n'a pas dit, oh, ce Dieu s'en fout de moi. Ce Dieu me regarde seulement. Oh, ce Dieu, je ne sais pas. Il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Après le verset suivant, la Bible nous dit que Jésus s'est arrêté. Oh. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, pendant tout ce temps, marchait et ne faisait même pas attention à cet homme-là. Mais à force de crier, laisse-moi te dire, à force de mettre tes genoux à terre, à force de dire Seigneur, secours-moi, à force de dire Seigneur, délivre-moi, laisse-moi te dire que ce Dieu-là s'arrêtera pour toi. Laisse-moi te dire que ce Dieu-là ne t'oubliera pas. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu aujourd'hui qu'il ne répondra jamais. Ses oreilles ne sont pas trop sourdes. Peut-être il veut te faire attendre. Tu sais, j'ai compris que ceux qui attendent le plus, c'est ceux qui auront le plus. Oh yes. Tu sais, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as des millions que tu es millionnaire. Regardons dans nos rues, regardons dans nos pays. Beaucoup de millionnaires sont devenus quoi? Mondiaux. C'est pourquoi je dis, c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es millionnaire que tu es millionnaire. Laisse-moi te dire que si tu es passé par des difficultés, si tu n'as pas eu d'argent, si tu as compris qu'est-ce qu'est gérer l'argent, laisse-moi le jour où tu seras millionnaire, tu resteras millionnaire. Laisse-moi te le dire. Oh yes. Ce Dieu-là est merveilleux. Alors après la Bible dit, il s'est arrêté, ordonne qu'on l'amène. Ça veut dire que à force de crier, à force de demander à Dieu, ce Dieu s'arrête et ordonne que tu viens. Viens maintenant, viens. Ça veut dire qu'il veut t'écouter. C'est maintenant qu'il veut t'écouter. Ça veut dire que tu as crié, tu as parlé, tu as dit, tu as fait. Oh, j'ai jeûné, j'ai fait ça, j'ai dormi à l'église. Maintenant Dieu, il a entendu tes cris. Maintenant Dieu, il a vu tes larmes. Il te dit maintenant parle. La Bible nous dit dans le verset suivant, quand il se fut approché, il lui demande, que veux-tu que je fasse? La Bible lui dit maintenant, la question est posée, que veux-tu que je fasse pour toi? Dieu te demande, maintenant il t'a écouté, tu as crié, tu as jeûné, tu vas à l'église tous les jours, maintenant qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? La question est posée. Après, quand je vois ça, je vois que ce que j'ai compris, c'est que la Bible dit aussi que dans un verset, qu'il y avait une femme qui était dans un pays et il y avait un homme qui était injuste. Mais la femme s'est mise à prier. L'homme, il ne voulait pas. Elle a continué à prier. Elle a continué à prier sans relâche. La Bible nous dit de prier sans relâche. De continuer même si nous n'avons pas nos réponses. Parce qu'il répondra. Amen. Oh, ce Dieu est merveilleux. Donc après, quand il répondit, Seigneur, que je retrouve la vue. Après la réponse de l'homme, c'était évident. J'étais aveugle, alors que je retrouve la vue. Ta réponse, ce sera évident. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, fais ça. Seigneur, bénis mes enfants. Seigneur, donne ça. Ce sera ça ta réponse. Mais je te dis que avant que Dieu s'arrête sur ton chemin, avant que Dieu réponde à ta requête, avant que Dieu puisse t'écouter, laisse-moi te dire, tu dois être persévérant. Refuser d'abandonner. Refuser d'écouter les gens. Refuser de ce que les hommes disent que tu n'y arriveras pas. Laisse-moi te dire, celui qui a le dernier mot, c'est Jésus de Nazareth. Amen. 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 Et
Et dans le verset 41, il lui demande, que veux-tu que je fasse? Non, verset 42, excusez-moi. Et Jésus dit, retrouve la vue, ta foi t'a sauvé. Amen. Nous comprenons bien que Jésus lui a répondu que sa foi l'a sauvé. Ça veut dire ce que tu as cru t'a sauvé. Ça veut dire ta persévérance t'a sauvé. Laisse-moi te dire, si tu es un homme persévérant, Dieu te répondra. Dieu te répondra. Des fois, Dieu veut voir si tu veux vraiment ce que tu demandes. Des fois, nous demandons Dieu la guérison, mais après, un jour, on arrête de prier cette prière. Mais si tu veux véritablement ta guérison, tu vas pleurer Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas dire, Dieu, tu as dit dans la Bible, par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Je refuse cette maladie. Cette maladie n'est pas faite pour moi. Cette maladie n'est pas pour moi. Tu diras à ce Dieu aussi, ce chômage n'est pas fait pour moi. Tu pleureras devant ce Dieu. Et je te dis, ce Dieu-là te répondra. Car il aime les gens persévérants, il aime les gens tenaces, il aime les gens qui, même si ça ne va plus, même si tout ne va pas, il aime ces gens qui disent, je continue à m'accrocher à toi. Peu importe, même si on se moque de moi, je continue à avoir la foi en toi. Peu importe ce que les gens disent de toi, je continue à croire en toi. Oh yes. Je pense qu'aujourd'hui, les gens doivent dire, ce gars-là est fou, il travaille dans le nettoyage, il est au chômage et il nous parle de son Dieu. Laisse-moi te dire, cette situation va passer. Amen. La Bible nous dit que Dieu a créé le monde en combien de jours? 7 jours. Alors il peut changer ta situation en combien de jours? Même pas un jour, une seconde. Demain ta situation elle est changée. La Bible dit, dis seulement un mot. Dis seulement un mot et la chose s'accomplira. Il n'y a pas besoin de toutes ces choses. Des fois, les gens croient que c'est ce que nous vivons aujourd'hui que nous serons demain. Si, franchement, Abraham aurait cru ça, je crois qu'il ne serait pas une multitude de nations. Si beaucoup de millionnaires les auront dit, parce que eux, je pense, qu'avant qu'ils soient ceux qui sont devenus ceux de ce monde, ont passé des moments difficiles. Tous les hommes qui ressuscitent sur cette terre passent des moments difficiles. Passe des moments où, mais si tu aimes ce que tu fais, si tu veux véritablement ton miracle, tu seras persévérant, tu continueras à tenir, tu continueras à dire, Seigneur, je ne lâcherai pas ta blouse, tu feras comme Jacob a fait, tu diras, Seigneur, tu ne partiras pas tant que tu n'as été béni, tu ne partiras pas tant que tu m'as été guéri. Amen. Tu le diras à ton Dieu là. Moi, comme je dis, je suis venu vous amener ce message. C'est un message simple, mais je suis venu vous encourager. Continue à croire en ton Dieu. Peu importe ce qui se passe, peu importe si aujourd'hui tu ne travailles pas, peu importe si tu te retrouves dans cette situation, peu importe si aujourd'hui tu es malade, laisse-moi te dire, cette maladie va partir dans le nom de Jésus. Parce que Jésus ne t'a pas fait malade. La Bible dit qu'il nous a fait à son image. Dis-moi où est la maladie dans Dieu. Dis-moi où est la maladie dans Dieu. La maladie est rentrée quand les ténèbres sont rentrées. Mais la Bible dit qu'il nous a changé de camp. Ça veut dire que nous ne sommes plus des gens des ténèbres, mais nous sommes de ce camp-là, des gens de la lumière. Oh, peuple de l'ordre. Laisse-moi te dire que ce Dieu-là ne t'a pas oublié. Il ne m'a pas oublié, mais il regarde si tu es véritablement tenace. Si tu veux véritablement ton miracle, il te demande si vraiment tu veux devenir riche. Si vraiment tu veux cette guérison. Si véritablement tu veux cette délivrance. Alors il te dit, sois persévérant. Continue à croire que je peux le faire. Peu importe les problèmes, peu importe les difficultés, peu importe ce qui se passe. Oh, que Dieu vous bénisse. Oh, merci Père éternel. Vous savez, c'est des messages qui fortifient. Vous savez, c'est des messages qui encouragent. On a besoin d'encouragement. Des fois, nous ne comprenons pas. Nous sommes dans le Seigneur. Des fois, les choses paraissent bizarres. Tu dis, mais Dieu, je te cherche. Dieu, je te cherche. Mais pourquoi ceux de ce monde résistent et moi, j'échoue? Tu ne comprends pas ça. Mais laisse-moi te dire, Dieu te dit, reste persévérant. Continue à jeûner. Continue à prier. Continue à chercher ta face. À un moment, il répondra. À un moment, il s'arrêtera sur le chemin. Il dira que qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et c'est là que tu dis, Seigneur, délivre-moi. Qu'il soit fait selon ta foi. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous. Vous savez, le fait de venir devant le peuple de Dieu, d'apporter le message, c'est une grâce. Je suis fier de venir amener ça à ses enfants. Je vous invite à vous lever. Prie ton Dieu.
Tu dis, Seigneur, peut-être tu n'es pas encore passé sur mon chemin, mais aujourd'hui tu as parlé à travers ton serviteur. Tu es sur le bord du chemin. Tu me demandes, que veux-tu que je fasse pour toi? Moi, je te pose la question, que veux-tu que tu veux qu'il fasse pour toi, ton Dieu? Oh oui, je te pose cette question. Que veux-tu qu'il fasse pour toi? Que veux-tu qu'il fasse pour toi, ton Dieu? Que veux-tu qu'il fasse pour toi, ton Dieu?